d'ouvrir ce colis. Alors j'étais quand même vraiment pas contente parce que en fait le livreur UPS, sans me téléphoner ni rien, avait laissé le colis sur ma terrasse à l'arrière de la maison. Et je trouve que ça c'est une pratique qui se fait de plus en plus, mais je trouve ça vraiment lamentable parce que déjà je ne suis pas clôturée chez moi pour l'instant. Et on n'est jamais sûr de l'entente entre voisins, etc. Donc je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, mais je trouve ça... Voilà, surtout pour des colis où on a quand même un sacré montant dedans. Donc bon, j'étais en colère, mais j'étais tellement contente de l'avoir et de l'ouvrir. Ça a été la surprise ce matin. Donc me voici équipée d'un micro de professionnel, ça ne rigole plus. Je suis encore sur les premiers réglages, donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer. Ceux qui connaissent un petit peu tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup parce que sur les vidéos, on voit un peu tout et n'importe quoi. Je me suis servi un petit iced tea, un petit iced tea, un petit iced tea. J'essaye de ne pas trop souffler quand je parle parce que sur les essais, j'entendais que le micro captait beaucoup ça et c'est moins relaxant pour vous. Donc, je me concentre quand je parle. À ce moment même, mon conjoint est en train de regarder un match de foot. Et d'habitude, quand je tourne une vidéo, il peut mettre la télé pas très fort. Et comme je suis loin de mon salon, ça allait. Mais ce soir, j'avais peur qu'on entende avec ce nouveau micro. Donc là, je lui ai dit, pendant un quart d'heure, tu regardes le match sans le son. Donc il faisait un peu la tête. De toute façon, cette vidéo ne durera pas 3 quarts d'heure puisque voilà, c'était vraiment une première vidéo pour tester avec vous. Et je me suis dit qu'on pourrait faire une petite dégustation aussi de bonbons. De bonbons, de bonbons. Vous savez, j'ai commandé ceux-là dans mon drive. C'est les Lutti qui piquent. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont tout mous. Ils ont dû prendre le chaud. Et d'ailleurs, c'est pas tellement rassurant parce que mes courses étaient prêtes à 16h30. J'ai eu la notification alors que je les ai récupérées à 18h. Et normalement, c'est censé être dans un entrepôt frais pour garder les aliments frais. Et quand j'ai récupéré, les bonbons étaient tout comme ça. Donc ça veut dire que le frais, voilà. En plus j'avais du poisson et des surgelés. Donc je pense qu'il y a c'est peut-être mis dans des compartiments différents, je l'espère. Parce que sinon bonjour la chaîne du froid. Ça pique. Je vais vous raconter un petit peu ma péripétie de ce matin. Ce matin, j'avais rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire parce que bien que je sois esthéticienne, je me fais faire les ongles par quelqu'un spécialisé là-dedans, ce qui n'est pas mon cas. Et c'est une technique russe qui permet que ça tienne 3 à 4 semaines.
déviation, accident, etc. Je me dis bon d'accord, Waze ne me l'avait pas noté. Donc, je me trouve un peu embêtée puisque je prends tout le temps la même route, je ne sais pas du tout comment faire. Donc je me dis bon, je vais suivre, comme je fais, peu importe l'endroit, je vais suivre les panneaux de déviation. Je continue, etc. Sauf que sur au moins 3 ou 4 kilomètres, il n'y avait plus de panneaux pour suivre la déviation. Donc j'ai cherché le prochain rond-point, pas de panneau. Donc je prends une des directions auxquelles je pensais. Et la catastrophe quoi, ça m'amenait pas du tout au bon endroit, je m'éloignais, enfin vraiment catastrophe. Je décide du coup de mettre Waze pour qu'il me redirige vers un nouveau trajet. Et en fait ça me fait tomber sur une rocade là où en fait on ne peut pas faire demi-tour quand on veut. Donc je me dis, c'est pas grave, je suis cet itinéraire. Waze de toute façon ne se trompe jamais, on y va. En fait cette andouille de Waze m'a fait faire un grand détour pour revenir sur ce rond-point qui était bloqué. J'ai perdu un temps fou. Et là je vois que je reviens sur le rond-point fermé. Je décide, voyant l'heure tourner, d'avertir la personne que j'aurai du retard. Elle me dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave, on a le temps, etc. Bon. Déjà j'aime pas ça, je déteste être en retard parce que je sais ce que ça fait, je connais ça. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là je me dis, je vais bidouiller mon téléphone et je vais prendre une autre route, c'est pas possible. Je me dis, je repars sur cette déviation. Je retourne au rond-point où j'étais. Je me dis, je vais essayer de prendre une autre route, voir si le panneau déviation continue. Donc je fais ça, etc. Je prends et là, ping, je tombe sur enfin un panneau déviation qui me donne une route qui n'a rien à voir. Et à partir de ce moment-là, je remets Waze. Non mais entre temps, le temps passe, hein. Vraiment c'était 10 minutes, enfin bon, une horreur. J'avais rendez-vous à 11 heures. Il était déjà 11 heures. Une horreur. Donc là je mets Waze, il m'indique donc la déviation patati patata. À un moment donné, plus de panneau déviation. Donc je décide de continuer à suivre Waze. Et là j'arrive, très bizarre, dans une zone militaire. Une zone militaire mais où on peut passer. Donc je vois attention, traversée de je sais pas quoi, enfin bon, danger, machin. Oh là là, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire encore. Mais il n'y avait pas de sens interdit, rien. Donc je me suis dit ça doit être une route qu'on peut emprunter quand même. Mais j'étais pas très bien, je voyais bien que c'était un quartier un peu spécial, enfin bref. Je roule, le GPS me dit qu'on peut y aller, donc je roule, on y va. Et là je vois des barrières comme les barrières, vous savez, de train. Je vois des barrières comme ça, qui clignotent, mais sans passage à niveau. Je me dis, bon mais qu'est-ce que c'est que ça? Et fermé bien évidemment. Et le GPS me disait qu'on pouvait continuer tout droit, donc je comprenais pas, je m'arrête. Vous savez, il y a toujours des petites cabanes, un peu comme des cabanes de chantier quand il y a des choses comme ça, et il y a quelqu'un dedans qui ouvre et qui ferme. Donc là, il y a une gentille dame qui sort. J'ouvre ma fenêtre et je lui dis bonjour madame, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette route? Je lui ai dit excusez-moi, vous allez peut-être me trouver idiote, mais je n'ai jamais eu l'occasion de prendre ce genre de route. Comment ça se passe? Parce que c'est la vérité, je suis jamais tombée sur une route comme ça. Autant j'ai déjà, vous savez,
passage où il y a les marées hautes, marées basses et tout ça du côté de la Vendée, etc. où je sais que c'est un peu particulier. J'ai déjà pris aussi des ponts qui sont ouverts ou fermés, voilà. Mais ce genre de choses là, dans des endroits où il y a des zones militaires, voilà, je passe jamais en fait. J'y vais jamais dans ce coin-là. La dame me dit, bah écoutez, en fait, on est dans une zone militaire, donc de temps en temps, je dois fermer la barrière et la rouvrir généralement uniquement entre midi et 2. Et je lui dis d'accord, mais pour quelle raison? Parce que je comprenais pas. Et elle me dit c'est quand il y a des exercices ou des essais militaires et tout ça. Et oui, effectivement, c'est normal, enfin ça se comprend du coup. Mais j'avais pas du tout capté la zone, le truc, enfin bref. Je lui dis ah d'accord, ok, j'ai compris, excusez-moi madame. Elle me dit non, non, mais c'est moi qui suis désolée pour vous parce que je dois réouvrir mais que dans 1 heure. Je lui dis mais je dois aller donc. Je lui dis le nom du village. Mais je lui dis je ne connais pas les routes, je ne sais absolument pas où aller. Et là elle me dit bah écoutez, il faut soit passer par tel village que je ne connaissais pas non plus, mais pas du tout, même pas de nom, rien du tout, ou soit vous retournez en centre-ville et vous reprenez la route principale. Vous auriez vu mon désespoir à ce moment-là. J'étais dans la voiture, je regardais la dame comme ça. Bon d'accord. Donc hors de question d'aller par le petit village que je connaissais pas parce que je savais même pas où était ce village, je ne savais même pas comment y accéder. Donc voilà, je me suis dit bon, je connais un peu le centre-ville. Je vais repasser par le centre-ville et puis au bout d'un moment je vais bien tomber sur une autre déviation, c'est pas possible. Me voilà partie à retourner en centre-ville, 1/4 d'heure encore, mais une horreur. Hein. Je retourne enfin en centre-ville. Une horreur, des voitures de partout. Des vélos, des piétons. Il y a un grand boulevard à côté de chez moi, en ville, que je déteste. Il y a un monde fou, tout le temps. Et ça débarque de partout, vous savez que des priorités à droite, enfin bon, l'horreur. Une chose que vous allez savoir sur moi aussi, je n'aime pas conduire. Enfin, non, c'est pas que je n'aime pas, j'aime bien faire les petits trajets du quotidien. Mais ça me gonfle vite, c'est-à-dire que les feux me gonflent, les camions me gonflent. Voilà. Les vélos me gonflent, les tracteurs me gonflent. Pourtant j'ai déjà conduit dans Paris. Mais bon, quoique, vous voyez, des fois. Donc j'arrive en centre-ville, etc. Je prends les routes, patati patata. Et là j'arrive, vous allez me croire si vous voulez, j'arrive au même rond-point où il y avait eu l'accident. Mais l'accident était terminé. Enfin, les secours avaient dû venir, etc. Et la route était réouverte. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, si jamais c'était encore fermé, je n'aurais vraiment pas pu aller à mon rendez-vous parce que toutes les routes me ramenaient à ce rond-point-là. Et heureusement, les camions étaient repartis, les panneaux de déviation avaient été enlevés, enfin bref. Un cauchemar, j'ai transpiré, j'étais en nage, je vous dis même pas, enfin bon. Heureusement, j'ai toujours une bouteille d'eau. Ça fait souvent rigoler quand je dis ça, mais j'ai tout le temps une petite bouteille d'eau dans mon sac et une brique de jus de fruits. En cas d'hypoglycémie, de stress et tout ça, j'aime bien, je suis très prévoyante. Toujours, vous savez, la trousse à médicaments, le Doliprane et compagnie, les lingettes pour les mains, entre autres et plein de petites choses. Ça pourrait être une vidéo intéressante de vous montrer tous mes petits trésors qu'il y a dans mon sac. Et donc, j'ai pris ma brique de jus de fruits et j'ai du coup continué le trajet
je suis arrivée à 11h40. Et bien évidemment, j'ai gaspillé un tiers de mon plein d'essence. Le détail. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est quand même pas très rigolo. Bon, ça arrive à tout le monde, mais ça m'a énervée, ça m'a énervée. Donc voilà, ma petite péripétie du matin. Quand je suis arrivée chez la dame qui me fait les ongles, je lui ai expliqué et tout. Elle a vu que j'étais au bout du rouleau.